Salutations Israël, c'est frère Willy. Aujourd'hui, nous allons partager et parler de l'être le plus important, de la personne la plus importante pour moi. Euh, et véritablement, ce qui rythme chaque pas, chaque minute, chaque seconde de ma vie. La Bible en parle, beaucoup de gens en parlent, mais je veux partager avec toi mon expérience avec cette personne euh, qui est devenue l'amour de ma vie. Alors, les mots peuvent paraître forts et parce que euh, les sentiments aussi sont forts et ils sont très profonds. Euh, je veux te parler de la personne du Saint-Esprit. Alors, la Bible en parle et très souvent on a une idée du Saint-Esprit qui n'a réellement rien à voir avec la personne qu'il est, avec l'être qu'il est et avec la façon et la conception dont nous devons l'aborder. Donc la Bible commence en nous disant que toutes les choses, d'accord, sont révélées par les soins du Saint-Esprit. Nous devons comprendre qu'on ne peut pas comprendre la Bible sans l'aide du Saint-Esprit. Quand on lit 1 Corinthiens 2, du verset 9 à 12, on comprend rapidement que sans la connaissance du Saint-Esprit, tout ce qui est dans la Bible va nous échapper. Euh, une question peut venir à toi, c'est de te dire, mais qui est véritablement le Saint-Esprit? Alors, quand tu lis la Bible dans Jean 14, du verset 16 à 18, Yeshua nous dit que il est mieux qu'il parte afin que le Consolateur vienne. Il nous dit qu'il nous donne un autre lui, un alter ego de lumière, de vérité, un être parfait. Et je suis bien placé pour en témoigner parce que tout ce que je sais de Dieu et tout ce que j'ai pu comprendre de la création, de la vie, de mon existence et de la spiritualité m'a inspiré du Saint-Esprit. Alors, pour certains chrétiens, ils vont se bloquer, peut-être se braquer, en disant, mais je ne connais que Yeshua, je ne connais que Jésus. Et c'est lui qui est mon Seigneur et Sauveur. Et on doit toujours se poser une question, c'est, ok, si tu es arrivé à l'étape où Yeshua est ton Seigneur et Sauveur, c'est certainement que quelqu'un te l'a révélé. Parce que Yeshua est mort et ressuscité depuis déjà 3000 ans. Ses disciples aussi sont partis, il ne reste que ses écrits. Alors comment se fait-il que tu puisses accepter quelqu'un comme Seigneur et Sauveur alors que tu ne l'as pas vu, alors que tu ne le connais pas? La plupart d'entre nous ont accepté Yeshua comme Seigneur et Sauveur sans avoir réellement de connaissances bibliques. Mais il y a eu un besoin en eux, ils ont ressenti quelque chose de particulier qui les a amenés à reconnaître que Yeshua était leur Seigneur et Sauveur, et ce quelque chose de particulier, ce sentiment qu'ils ont ressenti, eh bien, c'est la manifestation du Saint-Esprit. Donc, pour moi, personnellement, tout ce que je peux dire à ceux qui sont dans la marche, c'est que, quels que soient les chemins que tu prends, qu'ils soient les plus faciles ou les plus difficiles, laisse le Saint-Esprit te guider. Le Saint-Esprit, c'est la voix de Dieu qui parle au-dedans de toi. Certaines personnes se sont amusées à appeler cette voix la conscience. Non, ce n'est pas la conscience qui parle au-dedans de toi, c'est le Saint-Esprit. Il est la parfaite manifestation de la loi de Dieu au-dedans de toi. Et c'est toujours cette petite voix depuis toute ton enfance qui te donnait des conseils, qui te disait ne fais pas ça, tu vas faire des bêtises, ne marche pas avec telle personne parce que sa compagnie t'emmènera vers des difficultés certaines. Euh, Fais attention à ceci, fais attention à cela. Ça a toujours été une voix très douce qui parlait au-dedans de toi et qui te donnait un conseil, qui te faisait une suggestion. Et ceux qui sont restés depuis tout petit connectés à cette voix euh, ont généralement expérimenté de très bonnes choses dans leur vie. Les autres qui sont devenus plus raisonnables en grandissant, qui se sont fiés à leur intellect, ont souvent eu de grosses désillusions. Euh, dans la société, les gens aiment à me décrire comme étant quelqu'un d'instinctif.
Cet instinct dont il parle, en fait, c'est le Saint-Esprit et sa manifestation. J'ai eu la grâce, moi, de rester connecté à cette petite voix, de rester connecté à cet ami invisible que j'avais depuis tout petit. Et cet ami invisible, en fait, pour ceux qui ne savent pas, généralement, c'est une manifestation du Saint-Esprit. Étant petit, j'étais très solitaire. Je n'avais pas beaucoup d'amis, ou très peu. Et, euh, et j'étais fils unique à ce moment-là, avant que ma petite sœur ne naisse. Et mon véritable ami, en fait, c'était cette petite voix au-dedans de moi qui me parlait. Et cette petite voix au-dedans de moi qui me parlait depuis tout petit, bah, c'est le Saint-Esprit. Et il a fallu que j'attende l'âge de 20 ans pour comprendre qui il était réellement. Alors, je vais te dire que quand tu lis, par exemple, le 1 Corinthiens 2, euh, de 10 à 11, la Bible nous dit, à nous, Dieu l'a révélé par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes sait ce qui concerne l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît ce qui concerne Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Ce passage veut te dire que le meilleur moyen de connaître Dieu, le meilleur moyen d'approcher la spiritualité, le meilleur moyen d'évoluer dans la spiritualité, c'est la connaissance du Saint-Esprit. Une fois que tu connais le Saint-Esprit, il y a beaucoup d'écueils, beaucoup d'obstacles, beaucoup d'incompréhensions qui te sont enlevés du chemin. Parce que tu accèdes à la connaissance la plus pure, tu accèdes à la connaissance la plus simple, tu accèdes à la connaissance la plus basique de Dieu, ce qui est la spiritualité, nous rapprocher de Dieu. Je veux simplement t'exhorter à créer cette relation avec l'Esprit de Dieu. Ça m'a simplifié beaucoup de choses, ça m'a apporté énormément de choses, une paix, une tranquillité, une assurance dans ma foi et dans ma vie de tous les jours. Et aussi, ça m'a démontré euh, non seulement la misère de la condition humaine, mais aussi la misère de ma propre condition. Ça m'a appris l'humilité, ça m'a appris la sagesse, ça m'a appris la force, ça m'a aussi appris le recul, quelque chose qui manque beaucoup dans la société où nous vivons et surtout la tolérance. Où est-ce que je veux t'emmener aujourd'hui? C'est de te faire comprendre que le Saint-Esprit est une personne. Il ne faut pas le concevoir comme étant un concept biblique. Nous parlons très souvent en tant que chrétiens du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit a une volonté. Le Saint-Esprit a des émotions. On peut l'attrister, on peut le blesser, on peut le décevoir. Le Saint-Esprit, lorsqu'il se manifeste dans ta vie et que tu crées cette relation avec lui, tu commences à réellement expérimenter des choses incroyables. Alors, je ne peux pas m'attarder trop longtemps ce soir, mais je veux simplement te dire que si tu veux recevoir le Saint-Esprit, il faut te retirer dans ta méditation et chercher un moment avec Dieu pour réclamer sa présence. Et il va se manifester. Alors peut-être que ce ne sera pas de la façon dont tu attends, mais il se manifestera parce que quand ton cœur est disposé, alors lui aussi, il est disposé à se manifester à toi. Et quand tu vas expérimenter une relation avec lui, tu vas expérimenter quelque chose de très beau, de très pur, de très fusionnel aussi. Tu remarqueras que dans la vie que nous menons, nous avons tendance à chercher au dehors de nous ce qui nous procure le bonheur, alors qu'il est très souvent à l'intérieur de nous. Et ce qui nous procure le bonheur à l'intérieur de nous, c'est le Saint-Esprit. Il renouvelle chaque fois notre âme, il renouvelle chaque fois nos émotions, il nous apporte une hauteur et une profondeur dans nos relations que nous ne pouvons avoir avec personne d'autre. C'est une relation totale avec lui. C'est une relation de confiance parce que nous pouvons absolument tout lui dire. Parfois, nous ne pouvons pas tout dire à la personne qui partage nos vies. Nous ne pouvons pas tout dire à notre compagne, notre compagnon, notre mère, notre frère, notre sœur. Mais à l'Esprit de Dieu, on peut absolument tout dire. Et ce qui est encore mieux, on peut vraiment et totalement se confier sans crainte d'être jugé, sans crainte d'être condamné. Et aussi sans crainte d'être dévoilé parce que ce n'est pas lui qui va vous dévoiler.
Où je vais en venir ce soir, c'est simplement te dire que si tu n'accèdes pas à cette relation-là, il va être très très difficile de grandir spirituellement et d'atteindre la stature que tu dois atteindre. Je veux t'amener dans une dimension où tu comprends et tu saisis la personne du Saint-Esprit, tu t'ouvres à lui, il s'ouvre à toi et tous les deux, vous allez commencer à grandir et à avancer spirituellement. Il te fera comprendre des choses qu'aucun pasteur, qu'aucun théologien, qu'aucune personne ne t'aura jamais enseigné avant. Il te montrera une autre facette de la parole de Dieu, de la Bible et de la spiritualité. Donc, mes frères et sœurs en Yeshua, je ne peux que vous dire de vous rapprocher du Saint-Esprit. Sur le site, il y a un excellent article que j'ai écrit dessus qui s'appelle Connaître le Saint-Esprit. N'hésitez pas, où je vais beaucoup plus en profondeur, hein, où je développe un peu plus que sur la vidéo. Donc n'hésitez pas à vous connecter et puis à le lire. Je vous encourage fortement à le faire. Voilà, bah c'est tout pour mon partage. En vous souhaitant le meilleur, la paix, la force en Yeshua et aussi la connaissance du Saint-Esprit. Shalom à tous et à toutes et à bientôt pour un prochain partage.